est-ce que c'est pas révélateur aussi d'un manque de leader ailleurs ? C'est-à-dire, est-ce qu'au milieu, si ce soir, dans les lignes, devant ou derrière, tu as un mec capable de prendre les choses en main en disant attendez, là maintenant, soyons matures. Moi, je pense qu'il y en a. Je suis d'accord. Sauf que comme t'as Marquis derrière, oui, mais derrière. Oui, mais comme il y a certains joueurs Là, je parle du milieu devant. Les anciens matchs, je pense qu'il y a certains joueurs qui ce soir, peut-être Navas, ont découvert qu'il y avait des failles peut-être dans l'équipe. Un mec comme Navas, il avait peut-être pas encore vu ça. Peut-être. Si. C'est pas la première fois que il sauve son équipe comme ça. Et d'ailleurs en championnat, Toi, tout le début de championnat. Tu me parles de technique. Non. Je parle de défaillance. Je te parle de défaillance collective. Mais tu me parles pas de mental. Aussi bien sur le plan technico-tactique que mental. Mais Navas, il a pas vu. Quand le PSG aujourd'hui, Daniel, quand le PSG perd ses matchs, même en championnat, c'est purement mental. Non. C'est purement mental. C'est le PSG qui perd ses matchs. C'est pas ça. 90% des fois. On parle pas de la même chose. On parle pas de la même chose. Toi, tu parles de quoi ? De la technique ? Quand tu parles de la défaite mentale, j'en sais rien, quand ils perdent en championnat, par exemple, le match contre Lyon, si tu as envie de dire que c'est le PSG qui le perd plus que Lyon, admettons que ce soit ça. Ils le perdent parce qu'ils dans l'approche, soit ils se disent ouais, l'événement, machin, ils le prennent un peu par-dessus la jambe avec un peu de suffisance. C'est pas la même chose. Là, c'est de la peur dont je te parle. C'est de la peur de l'événement. Dans la gestion, tu as plein de choses. C'est tout qui s'en mêle. C'est pas un élément alors, si tu qui veux fait de la un truc. précision, moi, je te parle de peur de l'événement. La Ligue des Champions, pour eux, c'est l'événement numéro 1. Là-dessus, je suis la pas Ligue d'accord. des Champions, c'est l'événement numéro 1 pour le PSG. C'est quelque chose qu'ils n'arrivent pas à atteindre. Ils ont fait une finale sur des matchs secs, ce qui n'est pas la même chose à gérer parce que tu n'as pas de résultat. Tu démarres 0-0, le gagnant à la fin, c'est bon. Il n'y a pas d'aller-retour, de renversement de possibilités. Ça tracasse une tête, ça. C'est pas les mêmes matchs. C'est comme en tennis, le match en 2-7 et le tournoi du Grand Chelem où il faut que tu en fasses 5. C'est beaucoup plus les matchs complexe sont que plus ça, longs. Daniel. Il peut y avoir plein de fluctuations à l'intérieur d'un match, des moments bons, des moments moins bons. Il y a beaucoup plus de choses à gérer. Je suis d'accord. La Coupe d'Europe, c'est beaucoup plus de choses à gérer. Exactement. Voilà. Mais tu peux pas t'arrêter sur un point. Ça peut pas. Ça ne s'est pas. Le truc ne s'est pas fait. Ce match ce soir ne se fait pas que sur un point. La peur. Moi, je pense que l'approche. La peur, tu l'as pourquoi aussi ? Parce que tactiquement. Tu te dis, on va les attendre derrière. Quand est-ce que le PSG attend derrière ? Je ne crois pas. Jamais. Le PSG, c'est pas dans l'ADN et n'a pas l'équipe pour attendre derrière. Je ne crois pas que c'était prévu. On te demande de maîtriser quelque chose que tu sais pertinemment que tu n'as pas l'habitude de maîtriser. Alors, s'il vous plaît, tu peux avoir peur. Avant d'accueillir Fred Hermel dans quelques minutes, on va accueillir Faisal au 32-16 qui lui veut parler de Pochettino. Bonsoir Faisal. Oui, bonsoir. Bonsoir Faisal. Salut Faisal. On t'écoute. Moi, je voulais dire que j'étais d'accord sur le plan émotionnel. On est passé à côté. Mais je pense également qu'il ne faut pas occulter aussi le plan tactique. Je pense que clairement, tout est lié, je suis d'accord. Mauricio Pochettino, pour moi, il a clairement foiré son 11 type. Et comme Daniel le dit à juste titre, on passe tout près d'une remontada, de la mesure où pour moi, si Messi marque... Alors, qu'est-ce qu'il a mal fait pour toi, Pochettino ? Pour moi, je pense que Kurzawa ne doit pas avoir sa place de titulaire dans un match de haut niveau. Je pense qu'on a vu en deuxième mi-temps que la part de Diallo. Il a fait des bons matchs ces derniers temps, Kurzawa. Pour une fois, c'est ça. Et si on met Diallo au début et que Diallo prend le même bouillon, on aurait dit pourquoi il n'a pas mis Kurzawa. Moi, je suis désolé, j'insiste encore une fois. Si vous voulez pas m'entendre, c'est pas grave. Moi, je reste sur mon idée. Pochettino est arrivé début janvier. Je crois qu'il ne sait pas quel est le niveau mental de ses joueurs. Il connaît le niveau technique. Je suis d'accord. Il connaît plein de choses qu'il a vu en 1 mois, 2 mois, 3 mois maintenant qu'il est là sur comment sont les mecs et tout. Je suis d'accord. Est-ce qu'il sait comment les mecs réagissent dans tel match, dans la difficulté, machin. Maintenant, il va le savoir. Moi, à sa place, pourquoi moi avant le match? Pour moi, je mettais Diallo. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Comment il peut le savoir, lui, Pochettino? Maintenant, là, il a des éléments de réponse. Là, maintenant, il doit le savoir. Là, il a des éléments de réponse. Tu ne demandes pas à ton équipe de rester comme ça derrière. Pardon. Excuse-moi, Daniel. Laisse-moi terminer là-dessus. N'importe quel mec arrive, il dit Kurzawa, Diallo, à l'entraînement, très franchement, Kurzawa, il n'y a aucun problème. Oui, parce qu'au match aller, il fait un bon match. Mais comment tu réagis dans le grand match? Verratti. Pochettino, il arrive, il dit attends, mais moi, j'ai une star mondiale là, dans l'équipe là. Mais est-ce qu'il est capable de faire? En plus, il me fait un bon match aller et tout. Tous ceux qui ont l'historique, Verratti au PSG, ils savent que parfois, ça peut discuter avec l'arbitre, être trop souvent blessé, être en difficulté quand le match émotionnellement devient très tendu, parce qu'en intelligence émotionnelle... Ce soir, il n'a pas pris de jaune. Verratti est un joueur techniquement
très fort au-dessus de la moyenne, largement. Mais en intelligence émotionnelle, il est en dessous de la moyenne. Alors, Faisal, tu veux rajouter un truc? L'intelligence émotionnelle, c'est très important. Moi, quand on me dit tu critiques trop et tout, mais en intelligence émotionnelle, c'est pas un cas d'or. C'est pour ça que je fais tout le temps référence aux grands matchs, même avec l'Italie et tout ça. C'est des choses différentes.